Salut à tous, ici Greg alias GTech FPV de la Team Taras. Petite vidéo express. Plusieurs m'ont demandé en fait tout simplement pour les différents montages celui du dernier Vega RS. Donc je suis en train d'en faire plusieurs. Donc pas très compliqué. On va regarder ça. Donc voici le premier que j'ai terminé. Hop là. Donc j'ai mis un full hobby-wing, tramp, mini runcam et puis voilà quoi. Donc grosso modo il y a la frame, la FC, enfin non le SC4 en 1 ici en bas, la FC en haut, le tramp juste au-dessus, le RXSR il est collé juste en dessous de le SC4 en 1. Et donc j'ai mis à l'intérieur ici d'un côté le buzzer et de l'autre côté le comment ça s'appelle, le condo. J'ai fabriqué donc, enfin j'ai dessiné un petit champignon qui permet pile poil d'aller dans les ouvertures qu'il y a sur la frame pour accrocher le champignon. Et surtout j'ai fait deux trous qui, alors je sais pas si on voit bien, qui donne pile poil sur les vis pour le démontage. Ce qui veut dire qu'on a, une fois qu'on a fixé le tramp et l'antenne, le champignon est fixé sur le dessus et du coup on n'a plus besoin de l'enlever vu que maintenant j'ai fait les trous pour pouvoir accéder aux vis pour démonter la top plate sans avoir besoin d'enlever le champignon. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Support de la runcam, donc ça se glisse dans les colonnettes avant et après ça fait deux trucs et en plus de ça ça fait la protection caméra. Le look est pas moche. Pour celui-ci j'ai décidé vert, donc j'ai mis des comment ça s'appelle, des gaines avec des petits trucs verts et tout, j'ai tout imprimé en vert flexible, même la protection lipo. Voilà, full hobby-wing, les moteurs, blabla. Oui, la pastille trempe calée derrière. Je ferai, je pense, par la suite un support qui se glisse pareil dans les colonnettes pour maintenir le trempe comme on avait, comme Fab nous avait fait sur les supports verticaux de Vega. Voilà, c'était ça en fait. Je sais pas si on voit bien. Hop, voilà. Il y avait un petit compartiment. En fait ici avec deux collerettes qui retiennent le trempe, enfin la pastille du trempe, et le trou pour aller à l'intérieur pour bon, les branchements. Voilà. Donc là je suis en train de monter un deuxième. Comment ça se passe? C'est très simple, hein, c'est comme d'habitude, hein. On commence par monter les bras. Pour cela, on va fixer ça avec deux vis. Mais d'abord, on va déballer les moteurs pour pouvoir les installer sur les bras. Donc dans le moteur, vous avez donc deux types de vis, courtes et longues. Pour les mesurer, c'est simple. Vous mettez à 0 sur la tête. Et ensuite, quand vous prenez votre mesure totale, vous avez la longueur du pas de vis. Donc on a deux longueurs différentes de fournies avec, donc 6 mm, on remet à 0 le pied à coulisse, et on en a une autre qui fait à peu près 8 mm. Je vais tester un montage avec le soft mount en TPU. Pour cela, la première vis sera trop courte, donc on utilisera la deuxième vis, qui elle va être, je pense, de la bonne taille. Regardez, en effet, c'est pile poil bon. Ça n'ira pas toucher le bobinage. Ensuite, on rajoute une petite gaine tressée que on va venir verrouiller donc sur les câbles moteurs avec des petites gaines thermo comme ceci, de façon à ce que ça s'en aille pas. Et donc on va monter tout ça sur le bras. Comme d'habitude avec les vis, hop là, toujours dans le sens de la marche. Ça ne change pas ça. Les bras ici se fixent avec deux vis. Sur l'avant, une vis qui est plus longue, qui dépasse pour venir y fixer la colonnette. Attention, les vis pour l'arrière
extérieur et l'avant extérieur ne sont pas les mêmes. Donc je remets à 0 pour la tête. C'est des vis qui font 10 mm de filetage et ces vis là, elles sont fournies dans le kit. C'est les vis qui iront à l'extérieur pour les bras arrière. Enfin, la deuxième vis, c'est celle qui va servir à mettre toute la colonne après. Donc du coup moi ce que j'ai fait, en fait j'ai mis des vis légèrement plus courtes parce que je mets les fameuses trucs en caoutchouc. Et les autres, déjà celle-ci, il y a encore 1 mm en trop, mais les autres surélevées encore plus. Ce sera du 12 mm de filetage, on en a besoin. Alors c'est pas celles qui sont fournies sont un peu plus longues. Moi j'ai besoin qu'elles fassent que 12, puisque après je vais fixer le petit dump pour isoler les vibrations sur mon stack. Voilà, la vis qui dépasse, et on peut voir aussi donc les petites impressions 3D pour tenir la caméra que j'ai faite pour les petites entretoises 28 mm. On ajoute donc les petites entretoises en caoutchouc qui vont permettre d'isoler les vibrations. Ensuite je passe les câbles à l'intérieur. Je les fais passer dessous et revenir par l'avant. Comme ça j'ai une grande longueur de câble. Si un jour je dois faire une modification ou que le câble a été coupé, cela me permettra d'avoir toujours une assez grande longueur, car j'ai laissé de la marge. Donc on va effectuer ça sur les 4 bras. Et le montage sera terminé, en tout cas le plus gros du montage. Il y a le RXSR cette fois-ci, je vais tout simplement utiliser un port soft serial, donc je n'ai pas besoin de faire le hack, c'est-à-dire d'aller souder sur la petite pastille. Donc on va simplement le protéger avec une gaine thermo. Pas besoin de faire de bidouille cette fois-ci, je vais passer par un soft serial. Voilà, une fois monté, 248 grammes, c'est pas très lourd. Et on va donc revenir sur quelques petites astuces qu'il ne faut pas louper pendant le montage. Donc là l'idée, la première étape, c'est de monter les moteurs sur les... Enfin déjà monter la gaine thermo sur les moteurs. Avec gaine tressée ici, avec gaine thermo ici, gaine thermo au bout. Monter les moteurs dessus, je les attache. Alors ça, il n'y a pas besoin. Vous pouvez très bien le faire... avec des Colson, hein. Moi je les attache avec une gaine thermo, mais des Colson ça marche très bien. On soude tout à l'ESC4 en 1. Sous le SC4 en 1, j'y ai collé le RXSR, ici de l'autre côté. Donc en fait en dessous là vous avez le RXSR. Ici donc j'ai tout simplement branché une XT60 que je vais venir fixer, bien fixé grâce à ces deux petits trous là. Je vais mettre un Colson qui va venir prendre la XT60 en bas, de façon à ce que ici à l'arrière il soit bien plaqué en bas et que j'ai la place pour mettre la pastille du trempe. Ensuite, une fois que ça ce sera terminé, on met l'AFC par dessus, on soude donc la caméra, le VTX, buzzer, la totale quoi. Et puis une fois que c'est terminé, sur le dessus, sur les colonnettes, je viens mettre le support caméra, je viens mettre le tout par dessus. Je rentre bien évidemment donc j'ai des petites antennes Cloverleaf qui passent dedans, donc je passe l'UFL dedans, je viens raccorder l'UFL sur mon trempe qui est ici en dessous, qui sera fixé en dessous, et après on plaque le tout et c'est terminé. Pour les antennes du RXSR, je les fais dépasser devant comme ça, après je mets un Colson comme ça vers le bas et je mets une petite gaine thermo et ça marche très très bien. Ça, j'ai jamais eu de problème, ça s'est jamais pris dans les hélices. Cette technique est plutôt pas mal. Voilà, donc du coup voilà, ça donne ça au final. Donc avec les petites antennes sur le devant. Tac, la petite pastille qui est fixée à l'arrière. On a notre petite antenne champignon qui est dans le champignon que j'ai imprimé, avec la possibilité de venir y glisser donc les clés classiques basiques, hein. Tac, je le glisse dedans et je vais choper ma vis pour pouvoir quand même démonter la top plate sans défoncer les deux Colson du champignon. Ça, et puis c'est déjà pas trop mal, hein.
le petit trempe sur le dessus, voilà. Là j'ai rajouté un petit drone keeper, donc avec une rallonge électrique qui vient sur la XT60 pour que ça fasse alerte de perte de LiPo. C'est-à-dire que si d'un coup il avait 16 volts et que d'un coup il a 0 volts, il se met tout de suite à biper. Il attend pas que le drone soit immobilisé ou quoi que ce soit. Voilà quoi, rien de spécial. Sur celui-là, j'ai pas encore eu le temps de faire les vols et les réglages, hein. Voilà. Et donc ça nous fait un beau petit Vega RS super sympathique. Je pense que je vais grossir l'épaisseur que j'ai autour de ma colonnette. Je voudrais la renforcer aussi. Je pense que je vais faire des petites barres de renfort qui viennent en travers là comme ça, tac, qui viennent relier parce que ça c'est un peu mou du coup. Du coup, je vais faire des petites barres de renfort en travers. Et peut-être, alors ça, actuellement, c'est 2 pièces séparées. Je vais peut-être faire quelque chose sur le haut. Là, je vois que j'ai de la place sur le haut qui relie les 2 pièces ensemble. Peut-être que c'est la solution. Sur le bas, j'ai pas de place. Là, il y a la caméra sur le bas. Et puis voilà quoi. Alors est-ce que je le ferai pareil là, je le fais descendre tout en bas et comme ça je peux refaire une barre tout en bas. Mais ça me pose problème, c'est que j'ai besoin de place pour faire passer quelques fils ici. Notamment sur le deuxième modèle, j'ai récupéré des moteurs existants et je vais pas pouvoir passer, voilà, je vais être obligé de passer devant. Et si je passe devant, et ben j'ai un petit espace pour faire passer les moteurs, mais pas plus que ça quoi. Voilà, petit récapitulatif du montage des Vega RS. Bon, ce qu'il y a de bien pour plus tard, je pense, hein, surtout, c'est je vais utiliser cet espace-là pour faire un support GoPro amovible. C'est-à-dire que j'aurai une petite embase ici et une deuxième partie que je viendrai clipser dedans pour voilà. Et puis après, on viendra verrouiller le tout avec un scratch. Donc c'est bien ça. Et puis cette largeur avant protège un petit peu tout ce qui se passe derrière. Donc c'est plutôt pas mal. En plus avec ce support de caméra, ça donne un look plutôt sympa. J'aime bien. Voilà. Voilà les amis. Allez, à très vite. Ciao.